Yuki Tsunoda a vécu sa première expérience avec la RB21 dans le simulateur, et ses déclarations vont sans aucun doute plaire aux fans de Red Bull. Il semble que le pilote japonais ait réussi à bien s'adapter à l'avant de la voiture, un aspect que Max Verstappen exige généralement au maximum. Cependant, maintenant que Liam Lawson n'a survécu qu'à 2 courses, la question se pose. Tsunoda peut-il prouver que ce n'est pas la voiture, mais bien le pilote qui fait la différence? Et surtout, sera-t-il le futur pilote de Red Bull après la saison 2025? Il ne fait aucun doute que tous les regards seront tournés vers Tsunoda au Japon, et ce, pour de bonnes raisons. Le pilote japonais débute avec l'équipe autrichienne lors de son Grand Prix à domicile à Suzuka, où la fin du partenariat entre Honda et Red Bull sera célébrée avec une livrée blanche spéciale. Bien sûr, voir Yuki terminer dans les premières positions serait la cerise sur le gâteau, non seulement pour Honda, mais aussi pour Red Bull, car ils savent qu'ils peuvent compter sur 2 pilotes solides pour fournir des retours précis sur la voiture, et ainsi construire une base fiable pour les futures améliorations. Tsunoda a parlé des performances de la RB21, ou du moins de ce qu'il a pu expérimenter dans le simulateur. En entrant davantage dans les détails, il a déclaré « Je me suis rendu compte que la RB21 n'est pas si difficile à piloter, même si mon réglage sera probablement différent de celui de Max. Je n'ai ressenti aucune sensation étrange, du moins dans le simulateur. Je pense que ma vision du type de voiture que je souhaite est différente de celle de Max. Je veux d'abord comprendre la voiture de Red Bull, puis construire une bonne voiture pour moi-même. La conduite de la RB20 l'année dernière avait été un peu exagérée, mais j'ai pu la piloter normalement à ce moment-là aussi, donc je pense que la RB21 me convient bien. J'ai passé environ 2 jours dans le simulateur et, d'après cette expérience, je n'ai pas trouvé la voiture particulièrement difficile à conduire. J'ai clairement eu l'impression que l'avant était très réactif, comme les gens le disent souvent. C'est une déclaration assez forte de la part d'un pilote qui n'a même pas encore passé une journée dans la RB21 sur la piste. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il comprend la pression immense qui accompagne ce baquet. Une pression impossible à ignorer. Helmut Marko a admis que Tsunoda sera probablement évalué d'ici la fin de cette saison, car l'équipe a besoin d'un pilote expérimenté pour l'aider à construire une voiture compétitive. Mais si Tsunoda suit la tendance négative de Liam, cela signifierait que Red Bull abandonne le championnat beaucoup trop tôt. Pour éviter cela, Helmut Marko a précisé que le réglage de Tsunoda ne serait pas aussi agressif que celui de Max. Il a ajouté qu'ils envisageaient d'utiliser un réglage différent pour la deuxième voiture, afin qu'elle soit moins agressive et plus facile à gérer. Beaucoup d'entre vous se sont probablement demandé pourquoi la même stratégie n'avait pas été utilisée avec Lawson, mais il semble que l'équipe ait été très déçue par les retours du pilote néo-zélandais et son manque de compréhension de la voiture. Évidemment, si vous choisissez de remplacer un pilote après seulement 2 courses, c'est qu'il y a un problème fondamental qui ne peut pas être résolu, d'où le changement. Ce qui ne manque certainement pas à Tsunoda dans cette situation, c'est la motivation. Le pilote japonais a été très clair. Il doit être au sommet de sa forme s'il veut conserver son poste chez Red Bull. Et pour être honnête, il s'assoit dans une voiture maudite. Depuis Daniel Ricciardo, aucun pilote n'a réussi à garder ce siège sur le long terme, et Lawson a même établi le record de l'équipe en nombre de courses disputées. Le record précédent était détenu par Robert Dornbos, qui avait disputé 3 courses en 2006. Quoi qu'il en soit, Tsunoda en est à sa 5e saison en Formule 1, et Helmut Marko lui a adressé beaucoup d'éloges pour ses performances récentes. Sans la stratégie désastreuse de son équipe, Yuki aurait pu marquer beaucoup de points et placer V-Carb en tête du peloton intermédiaire. Mais maintenant qu'il a été promu chez Red Bull, il semble que l'équipe de Faenza ne soit plus son souci. En parlant des progrès réalisés par Tsunoda récemment, après avoir d'abord estimé que le pilote japonais faisait trop d'erreurs et n'était pas prêt pour ce siège, Marko a déclaré que Yuki avait changé de management et qu'il performait de manière exceptionnelle jusqu'à présent. Il est dans la forme de sa vie et a fait un nouveau bond en avant cette année. Yuki est un Yuki différent de celui des années précédentes. Il est plus mature.
Cela a pris du temps, mais maintenant, cela semble fonctionner. Ce qu'il faut également mentionner, c'est le mécontentement de Max concernant la dernière décision de Red Bull. Le quadruple champion du monde a insisté sur le fait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire sur la voiture et que le deuxième pilote ne se sentirait à l'aise que lorsque les performances de la RB21 s'amélioreraient. Cependant, Red Bull a ignoré cela et n'a pas voulu continuer avec Lawson, préférant l'échanger avec Yuki. En développant davantage, Marco a déclaré qu'il savait que Max n'était pas content, mais qu'ils avaient besoin de 2 voitures à l'avant, non seulement pour le championnat des constructeurs, mais aussi pour aider Max à décrocher son 5e titre mondial. C'est intéressant de voir qu'on attend cette année un Yuki totalement différent. Il n'a commis aucune erreur dans les premières semaines. Il est rapide, il a une nouvelle gestion et il déborde de confiance. Et ce n'est pas parce que Tsunoda a été promu chez Red Bull que tous les problèmes de l'équipe sont soudainement résolus. Il doit prouver qu'ils avaient tort d'ignorer sa progression régulière ces dernières années et qu'il aurait pu faire partie de l'équipe depuis longtemps. Mais comme Max exige un style de pilotage très spécifique de sa voiture, il ne fait aucun doute que Yuki pourrait avoir du mal à s'y adapter une fois les mises à jour arrivées. D'un autre côté, une question très controversée a surgi. Honda a-t-elle joué un rôle dans la promotion de Tsunoda chez Red Bull? Yuki avait auparavant affirmé que la promotion de Lawson résultait d'une décision politique de l'équipe, ce qui avait placé à la fois Red Bull et Liam dans une situation difficile pour prouver le contraire. Finalement, ils ont échoué, et c'est maintenant à Yuki de prouver que c'est le pilote qui fait la différence, et que la faute ne revient pas entièrement à la voiture. Quoi qu'il en soit, Red Bull a un long chemin à parcourir, et dans des circonstances très particulières, Yuki se retrouve, avec l'équipe de Faenza, au centre de cette aventure épineuse qui commence à Suzuka. L'objectif de l'équipe est d'abord de comprendre les bases de la voiture, puis de mettre en œuvre des évolutions qui rendront la RB21 bien plus facile à piloter. D'un autre côté, ils ne pourront pas y arriver si les ingénieurs de l'usine ne savent pas où aller chercher la performance. C'est pourquoi les départs de figures comme Adrian Newey et Rob Marshall nuisent à Red Bull sur le long terme, ce qui a aussi été confirmé par Helmut Marko. Le vétéran autrichien a même déclaré que, depuis que Rob Marshall travaille chez McLaren, les performances de l'équipe de Woking se sont progressivement améliorées, tandis qu'une tendance négative apparaissait chez Red Bull. Un fait très intéressant est que Red Bull accorde beaucoup de confiance à Tsunoda pour extraire des données destinées aux ingénieurs, car si l'on regarde la situation actuelle, l'avenir de Verstappen est pratiquement suspendu aux performances de la voiture. Une clause de sortie dans le contrat de Max pourrait être activée, et l'équipe a jusqu'à la pause estivale pour réparer ce qui doit l'être et s'assurer que le quadruple champion du monde reste avec l'écurie autrichienne. En poursuivant sur ce sujet, Marko a déclaré que des évolutions étaient nécessaires pour que Max remporte son 5e titre mondial, et que c'était leur principal objectif, avec toute l'équipe qui travaille dur pour y parvenir. Bien sûr, chaque pilote de haut niveau a une clause de sortie si les performances ne sont pas au rendez-vous, mais elles sont toutes structurées différemment. Ce n'est pas un sujet d'actualité pour le moment. Oui, la pause estivale est le moment où l'on en saura plus sur l'avenir de Max. Mais réfléchissez-y. Nous sommes actuellement 2e au classement, à seulement 8 points du leader, et la pause estivale est encore loin. Oui, si Verstappen décidait de quitter l'équipe, ce serait aussi une bonne raison pour moi de partir. Avec tout cela en tête, pensez-vous que Red Bull progressera beaucoup avec Tsunoda comme 2e pilote? Et surtout, comment pensez-vous que cette étape se terminera pour Yuki? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et une fois que ce sera fait, assurez-vous de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.